Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, bienvenue à votre programme Quand Dieu écoute sur votre chaîne de télévision Alliance Éternelle 7. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Dans Matthieu 11, le verset 8, ce sont là encore des propos que nous avance notre ami fidèle, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Il est effectivement un ami infaillible. Un ami qui est discret, mais qui est efficace dans les temps et dans les circonstances que nous traversons, que nous pouvons juger de troubles, d'instables, traumatisants à la limite. Alors, avec nous sur Alliance Éternelle aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne un peu de temps parce que le thème, la peur, c'est un thème assez vaste. Et nous ne saurons l'épuiser juste en quelques minutes ou en quelques heures. C'est un thème qui prend beaucoup. Et s'il faille qu'on prenne du temps, je dirais ça prendra près de l'éternité. Mais aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur certaines paroles que le Seigneur nous a laissées. Vous savez, lorsque nous prenons Jésus-Christ comme notre ami fidèle, il dit qu'il ne change pas. Il est le même. Hier, celui qui était avec David dans les brousses, celui qui était avec Jonas dans le ventre du poisson, celui qui était également avec Marie lorsqu'elle était sur le point de mettre au monde le Sauveur du monde. Elle était sans abri. Mais Dieu était également avec elle, même dans les tables. Alors, aujourd'hui, je voudrais juste t'encourager. Quelles que soient, c'est-à-dire les circonstances que tu traverses en ce moment, je voudrais que tu saches que tu n'es pas seul. Alors, dans un monde rempli d'inquiétudes, de douleurs, de trahison et de déception, l'homme cherche souvent le réconfort dans les amis, l'argent, le travail, les distractions. Mais ces choses passent et de soi. Jésus-Christ est le dernier et seul recours. Il demeure le seul réconfort sûr. Lui seul connaît tes larmes. Il connaît tes combats, visibles et invisibles. Nos besoins les plus profonds, il les connaît, il les décortique. Que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant qu'enfant, que ce soit en tant que leader, dirigeant, directeur, que ce soit en tant qu'ami. Parfois, nous sommes mal compris. Parfois, nos gestes, nos sujets sont parfois interprétés de manière moqueuse et parfois exagérés. Mais Jésus-Christ est le seul qui peut te donner l'assurance que tout ce que tu traverses, tout ce que tu expérimentes, tu es à la place où il faut et avec qui il faut. Lui ne sera jamais, jamais au grand jamais, lassé de t'avoir comme compagnon. Alors, je voudrais maintenant t'inviter à méditer ces paroles avec moi et à savoir garder dans ton cœur que quand le cœur est lourd, Jésus ne nous condamne pas. Il nous accueille quand les hommes nous abandonnent. Quel est l'homme qui t'a abandonné? Quelle est la femme qui t'a abandonné? Quel est l'ami qui t'a abandonné? Cette semaine, je voudrais vraiment toucher tous ces aspects et te laisser avec cet espoir, te laisser avec cette certitude que ce Jésus-Christ est aussi efficace qu'il était avant, il est encore aujourd'hui. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jésus-Christ est avec vous. C'est une certitude. Et même dans les épreuves, Dieu nous rappelle, ne crains rien. Ah oui, ce fameux texte d'Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis le Dieu qui te fortifie. Oui, bien entendu, toutes ces frustrations, toutes ces peurs, tous ces traumatismes, toutes ces trahisons t'ont affaibli, t'ont tiré vers le bas. Mais Jésus est ici pour te tendre sa main forte, sa main permanente, sa main fidèle. Veux-tu la saisir aujourd'hui? Es-tu prêt à faire ce saut avec lui? Je voudrais te rappeler le verset 1 du psaume 23 qui te dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Certainement, ces peurs, ces frustrations ont causé des manques en toi. Jésus-Christ qui est ton berger te dit aujourd'hui, ne crains rien. Ne crains rien, tu ne manqueras de rien. Ne promène pas des regards inquiets. Quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, oui, Jésus-Christ est avec toi si tu le veux bien. Viens prier avec moi pendant que nous allons confier cette situation que tu ne peux pas dire à moi, à ton épouse, à ton époux, à ton parent, à ton ami. Dis-le à Jésus maintenant. Je vais juste prononcer ces quelques paroles de prière pendant que tu pries avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu es mon seul vrai réconfort. Quand mon cœur est troublé, donne-moi ta paix. Renouvelle ma foi et apprends-moi à m'appuyer sur toi seul. Oui, parce que c'est toi qui es notre réconfort. C'est toi qui es notre bouclier. C'est toi qui es notre appui. Merci pour ton assurance. En Jésus-Christ. Amen. Cher ami, aujourd'hui encore, je voudrais me joindre à toi pour te dire que tu n'es pas seul. Pour ceux qui vont nous rejoindre plus tard, quel que soit le temps qu'il fait là où tu te trouves en ce moment, je voudrais que tu laisses tes sentiments, tes intentions de prière, tes observations sur le bas de la page dans les commentaires et à nous suivre sur toutes nos pages des réseaux sociaux, Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube. Nous allons être ensemble et je voudrais te rassurer que certainement tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Alliance éternelle, c'est est avec toi. Donc tu n'es plus seul. Ouvre-toi. Confie-toi. Nous allons prier ensemble. Mais en attendant, que Dieu te bénisse. Shalom.